Bonjour, alors aujourd'hui de nouveau présentation d'un kit que vous verrez pas souvent. Un kit de Macross 7 en résine ou 144 de la société Yellow Submarine. Un kit qui présente, c'est pas une Valkyrie pour le coup, c'est un VA3C Custom en version Fighter. Ça fait partie de ces designs que je trouvais un peu étranges. J'avais profité de bonnes affaires sur eBay il y a très longtemps et je l'avais pris comme ça par curiosité, mais très sincèrement, déjà qui ressemble pas à grand chose en fighter, je vous laisse imaginer en Batroid. Reste que donc c'est une curiosité. Voilà. Et donc ce VA3C Custom que l'on voit donc dans Macross 7, qui est ici au 144, date de 1998, hein, c'est plus tout jeune. Et je devine que c'est certainement un engin qu'on voit, alors je sais plus si c'était un film ou des OEV, peut-être les deux. Reste que donc là on a un garage kit de Yellow Submarine, exactement comme dans le dernier que je vous ai présenté. De belles factures quand même, hein. Voilà, le design n'est pas génial, mais c'est quand même de belles factures. Par contre, il est beaucoup plus cher, vous voyez. Je vous avais présenté la dernière fois, il était quand même à un prix relativement modique, mais là, vous voyez, là on est plus dans les prix habituels des garage kits de l'époque. 6500 yens, ça fait quand même dans les 60 euros. Bon, voilà, ça peut se justifier éventuellement par le nombre de pièces, la qualité des pièces en question, etc. Mais c'est quand même assez spécial. Et donc rien de plus à montrer sur la boîte, puisque comme d'habitude, il s'agit en fait d'un simple autocollant imprimé en couleur placé sur une boîte. Donc je vais l'ouvrir, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, les pièces en présence. Il n'y en a pas tant que ça, par contre je pense que c'est de belle taille quand même. Voilà. Ici donc le montage. C'est à la vaille que vaille, hein, je pense. Et on peut mettre des trains d'atterrissage si on veut. Et voilà, c'est assez succinct. Donc on va pouvoir passer à la présentation des pièces. Alors encore une fois, désolé, je peux pas vous présenter ça mieux que ça. Je vous confirme par contre que les pièces sont absolument magnifiques. Certes, c'est pas donné, mais c'est beau, c'est très beau. Là par exemple, c'est en une seule pièce. C'est juste exceptionnel d'avoir une qualité en résine de ce type là dans les années 90. On ne se rend pas compte. C'est vraiment très beau. Alors maintenant ils font ça tranquillou, pépérou, avec des trucs en 3D, des machins qui sortent directement en résine de machine. Alors je dis pas que c'est forcément facile, mais c'est quand même facilité. Alors que là, imaginez-vous que c'est quand même quelque chose qui a été sculpté par quelqu'un, ensuite moulé pour faire des reproductions des pièces en question en résine. Et vous voyez la qualité de sculpture, la qualité des détails qu'il y a là-dessus, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Là par exemple sur les espèces d'ailes, en fait ça se met directement dessus et ça s'emboîte parfaitement. Alors j'imagine que là, je sais plus comment ça se place. Oui, voilà, il doit y avoir ça qui se place comme ça, avec l'aile qui se met donc dans cette pièce-ci, ça qui va au-dessus. Et voilà, et c'est tellement précis, regardez-moi ça. Vous avez carrément le pilote ou un 144 dans son cockpit. Et là vous avez une pièce thermoformée pour faire donc la verrière. Et ça donc c'est la verrière sans le cockpit du tout. Alors si vous êtes un peu feignant, vous pouvez mettre ça directement là-dedans si vous y tenez, j'imagine. Mais sinon c'est fait pour justement que vous puissiez guider votre lame et couper correctement en fait la verrière, et au pire refaire donc le travail de thermoformage avec la pièce qui est là. Voilà, donc écoutez, moi franchement je regrette pas de l'avoir. Je sais que je l'ai pas payé au prix fort, en tout cas de toute façon, et c'est un bien beau kit, voilà, que vous verrez pas souvent.
Cela dit, dans les années 90, des kits comme ça de Macross, on en a eu une tripotée. Pas forcément en plastique, parce qu'il y avait les jouets et les maquettes de Bandai qui existaient autour de Macross 7, mais tout ce qui tournait autour de Macross, il y avait quand même encore beaucoup de garage kits. Et le 144, c'est pas super commun, mais ça avait commencé à se développer, ça s'est arrêté d'un coup. Mais voilà, donc un kit de Yellow Submarine qui n'est pas un recast en plus. Donc j'espère que la présentation de ce VA3C Custom vous a intéressé, vous a peut-être intrigué. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est important. J'ai quand même pu constater ces derniers temps qu'il n'y avait pas tant que ça. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans et bientôt 5. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un autre kit Macross.